Christelle. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Oh, c'est pas franc et massif comme réponse, hein, ça va. Ça va bien. Tout va bien. Principal. Surtout qu'on a un beau soleil dehors, faut en profiter. Oui, en plus, oui. Je vous abandonne 30 secondes, je reviens. Ok. Bon, ça va, je suis de retour. Bon alors, prêt pour petite heure de... Oh là, il y en a une qui est enrhumée là, on dirait. Ah, Christophe? Oui, je remets le micro. Oui, 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 ça va impeccable. Ça va impeccable. Salut Christelle. Salut Bonjour, Christelle. Christelle. Bonjour. C'est bien, on a tous le sourire. Ouais, on va pas pleurer de toute manière, hein. Ça changerait pas grand-chose. Et puis de toute manière, il faut rester positif. Donc, Exactement. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Evelyne. Bonjour, Evelyne. Salut, salut. Salut. Vous allez tous bien? Oui. Oui, tout va bien. Ah, il y a Peggy la cochonne et la grenouille qui reviennent. bonjour Olivier. C'est bon, ça marche là? Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Je découvre ton ordinateur. C'est ta famille de cœur, c'est ça? C'est ma cousine et mon cousin. D'accord. Mais c'est des fans, hein, ils adorent. Ça met un peu de bonne humeur. Je me dis quelque part, allez, va. Je cherche un autre fond, mais après je trouvais que celui-ci était vraiment bien. Bonjour à tous, désolé pour le retard, j'ai pas eu le temps de connecter ma web. C'est pas grave, Jean-Marie. On n'est pas à 2 minutes. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour, bonjour. 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 Bon, on va attendre 1 minute ou deux et puis on va attaquer. Yes. Si tous les gens qui ont dit qu'ils voulaient venir viennent, il manque encore du monde, hein. Oui. C'est les bouchons sur la route. Ah, je pense, ouais. L'autoroute Bonne de blague. l'information qui est un peu bouchée ce matin.
Alors, les tunnels de vente, vous avez trouvé ça comment? Très bien. Très bien. Très intéressant. Vous allez mettre en application, j'espère. C'est déjà un peu le cas. Bon, bah, Un c'est peu. bien. Un peu. Faut le peaufiner. Ah, c'est Il y en a Bruno qui est en cours d'arrivage. D'accord. Oh, ben, ça va pas tarder. Donc, non, les tunnels de vente, c'est vraiment une technique qui est énormément utilisée sur Internet par tous les gens qui font du business uniquement sur Internet, ou principalement sur Internet. Et ça vaut le coup de s'y pencher. Bonjour Thierry. Eh ben, on est déjà 14, encore quelques minutes et puis on va attaquer. Normalement, tu attends combien de personnes? Il y a 28 inscrits. 28 inscrits. Ah, ça fait la moitié là. C'est ça. Mais bon, après, on avait dit 10 heures, pas 11 heures. Donc, on va attaquer tranquillement d'ici une minute ou deux. On va laisser les 5 minutes syndicales pour les gens qui sont en train. Alors, pour être honnête avec vous, heureusement qu'il y a eu un message d'alerte sur mon téléphone pour me rappeler. Là, j'étais passé à autre chose et pour me rappeler l'information. Voilà. Non. Ça vaut les rappels. Hein. Bon, pour être honnête avec vous, j'ai eu le même souci. Moi aussi. Et ils appellent. Moi aussi, j'ai oublié. D'accord. Mais bon, il y a le rappel sur mon téléphone, donc En fait, ça va. je comprends bien, c'est votre téléphone qui m'aime, pas vous. L'agenda, c'est très C'est ça. pratique. Dis-moi, est-ce C'est que, très pratique, oui. Laurent, est-ce que la personne qui se connecte est obligée d'avoir le Zoom en téléchargement ou est-ce qu'il peut se connecter par le lien tout seul? Non, il faut ça télécharge. Il faut avoir le Zoom. D'accord. Bon, ben, Non, ça il marche y a un pas. petit souci de téléchargement pour mon ami là. Ah, c'était pas grave, ça. 90% de téléchargement. Ça arrive. Bon, bah, mais ça va aller. Il Ah, va- J'ai une petite question en attendant que tout le monde soit arrivé. Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller pour faire un sondage sur Zoom? Comment on fait? En fait, alors c'est. Ah oui, mais je peux pas y accéder quand je fais comme ça. Mais en fait, tu as une option qui te permet de créer des sondages, Ouais. qui est tout en bas quand tu fais ta réunion, tout en bas, tu as la possibilité de créer un sondage. Parce que j'ai regardé, je trouve pas en fait. Bon, à la limite, on se recontacte après et puis on voit ça ensemble. Ah super, merci Laurent. De rien. Tiens, ben, en idée de thème, Laurent, ça serait de faire un truc sur Zoom. Tiens. Ouais. Parce que tu vois, là, l'histoire du sondage, je ne savais même pas qu'il y avait cette. Pas non plus. Zoom. Moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait ce système-là. Bon, bah, je note dans un coin De ta tête? comment utiliser Zoom. Voilà. Christophe, tu vas être fier de moi. Hein. Je m'y mets. Hein. Je m'y mets. Hein. C'est bien, Christelle. Ah, salut. La vérité, ça me fait plaisir. Voilà, grâce à toi aussi, à ta persévérance et petits messages que tu envoies tous les jours, je me dis, bon, allez, il faut que je m'y mette parce que ça m'aide beaucoup. Alors, je ne suis pas encore passée à la vidéo pour la diffuser, mais j'y pense. Bonjour Sandrine. Écoute, c'est cool. Tiens, parce que peut-être que Laurent parlera là, par rapport à Google My Business, mais si tu veux me laisser un avis sur Google ou sur Facebook par rapport à ça, ça serait cool. Ouais, très bien, je le note. Ça y est, tu dois avoir mon ami Bruno Ah en oui, ligne, il Laurent. est connecté, je le vois. Pour l'instant, il n'a pas de son, pas d'image, mais il est connecté. Ah. Ça y est, c'est bon, on a tout. Son et image, enfin image parce que son, il a le micro qui est coupé, mais Je le lui dis. attends, c'est bon. C'est bon. Bonjour Bruno. Oui, bonjour, ouais. J'avais pas mis l'image, mais bon, ça y est, c'est fait. Voilà. Bon, bah, on est 17, on va y aller. Hein. Donc, sur toutes les 5 minutes syndicales sont passées. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de Google My Business. Est-ce que vous utilisez déjà Google My Business? Oui. Non. Oui.
Alors moi, je suis inscrite, mais je m'en sers jamais en fait. Oui, pareil. D'accord. Et ceux qui l'utilisent, est-ce que c'est quelque chose qui vous rapporte qui vous amène des clients ou est-ce que c'est Oui. J'ai pas encore fait ce qu'il faut. D'accord. Je suis inscrite, mais. Et moi, beaucoup. Ça me rapporte beaucoup d'appels. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, on va le voir, ça fait partie des caractéristiques de Google My Business, mais Google My Business est un outil qui est très important dès lors qu'on travaille localement. Quelqu'un qui travaille sur toute la France, ça va être un peu différent, mais si vous travaillez localement ou comme toi, Evelyne, qui a un studio, par exemple, le fait d'indiquer aux gens qu'ils trouvent, ça les rassure sur la proximité aussi. Donc, les gens qui ont vraiment une adresse, une activité locale avec un lieu où se rendre, c'est quelque chose qui rassure énormément les prospects potentiels. On va y revenir tranquillement. Mais Google My Business est vraiment quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de considérer parce que c'est un vrai outil. Et il a un autre avantage non négligeable, c'est qu'il est quand même gratuit. Et des choses gratuites de nos jours, il n'y en a quand même pas tant que ça. Il y a tes vidéos online et tes formations dont on peut te remercier encore une fois, je pense. Ok. Bon, je pense que vous voyez le début de la présentation. Oui. Alors, Google My Business, pour moi, c'est les pages jaunes version Google. D'accord. Il faut vraiment le considérer comme ça, je crois, aujourd'hui, puisque c'est un des derniers endroits où on va pouvoir faire de la publicité, mais surtout la maîtriser. Ce qui n'est pas toujours simple quand on passe par des gens comme les pages jaunes, par exemple, qui font un peu ce qu'ils veulent. Moi, ça fait 5 ans que j'essaye de leur faire fermer un compte qui n'existe plus, et ça fait 5 ans qu'ils ne font rien. Donc, ça fait 5 ans que je continue à avoir des appels de temps en temps de personnes qui m'appellent pour quelque chose qui n'est plus là. C'est sympa. Donc, Google My Business. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Google My Business, ça va être un élément important de votre stratégie de communication. Google My Business, ça va être la carte de visite numérique de votre entreprise. Il faut vraiment que vous le considériez comme ça. C'est votre carte de visite digitale. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit votre activité, le fait d'avoir cette carte de visite digitale, c'est un gros plus en termes de visibilité sur Internet et surtout en termes de référencement local. Alors, le référencement local ou la recherche locale, j'ai trouvé quelques chiffres qui me paraissent très intéressants. 25% des requêtes Google concernent des requêtes locales, du style « Où est-ce que je peux trouver un boulanger près de chez moi ?» Où est-ce que je peux trouver… Voilà. 25% des requêtes, c'est quand même énorme. Une requête sur 4 au niveau mondial concerne quelque chose en proximité. 85% des internautes recherchent des commerces locaux sur Internet. C'est-à-dire qu'autant avant, on prenait les pages jaunes, autant aujourd'hui, on va directement sur Monsieur Google pour faire la recherche. Donc, vu que quand vous faites une recherche, il va vous proposer un certain nombre de choses, on va y revenir, il faut que vous soyez présent sur cette recherche locale et pour ça, clairement, votre fiche Google My Business sera un gros atout. Bien penser une chose, c'est que 26% des requêtes sont faites sur un smartphone et c'est en croissance absolue. Et 88% des recherches localisées se transforment en une visite ou en un appel dans les 24 heures. Alors, je trouve ce chiffre-là assez fort. Maintenant, il ne me surprend pas, puisque de plus en plus, on a tendance à chercher ou à regarder sur Internet avant même d'envisager d'aller acheter quelque chose. Et je suis le premier à le faire. Hein. Mais par exemple, on voit un magasin qui propose un certain nombre de choses, on va l'appeler avant pour savoir s'il a ce qui nous intéresse en stock. Histoire de ne pas y aller pour rien. Pour rien, oui. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on fait beaucoup. Alors, quelques avantages de Google My Business. Bon, c'est une carte de visite digitale. Il vous donne de la visibilité tant au niveau de la recherche que sur Google Maps. Parce qu'à partir du moment où vous allez indiquer votre adresse dans Google My Business, il va vous positionner sur une carte Google. Donc ça, c'est un énorme avantage.
il va aussi améliorer votre position dans les recherches, c'est-à-dire que vu que c'est Google, encore une fois, c'est un outil Google, donc fatalement, il fait tout ce qu'il peut pour que le résultat de ces outils soit bien placé. Donc, ça va aider à ce que vous vous positionniez plus haut. Bon, après, si vous ne mettez rien dans votre fiche, fatalement, il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Mais en la renseignant comme il faut, votre fiche, elle remonte et elle se trouve dans des positions très intéressantes. Pour un magasin, quand je dis magasin, c'est pour un lieu physique. Ça va amener plus de trafic qualifié. C'est-à-dire que les gens qui vont vous contacter ou qui vont vous contacter, c'est des gens qui sont d'ores et déjà intéressés par ce que vous proposez. C'est pas j'ai vu de la lumière, je me suis arrêté. On fait la démarche d'y aller parce qu'on cherchait un boucher, parce qu'on cherchait un tailleur, parce qu'on cherchait une modiste, et on y va spécifiquement. Bon, pour la petite histoire, pourquoi j'ai dit modiste? Parce qu'Elisabeth est modiste. Donc, votre activité est plus claire, elle est mieux expliquée. Vous faites une fiche dans laquelle vous expliquez ce que vous faites, mais vous mettez aussi en avant éventuellement vos produits ou vos services autrement. Donc, pour les gens, ils savent réellement ce que vous faites. C'est un élément de fidélisation et surtout, c'est vraiment une preuve de légitimité. Pourquoi? Parce que Google va valider votre inscription. C'est pas tout le monde ne va pas pouvoir s'inscrire au nom de tout le monde. Il faut à un moment ou à un autre, Google va examiner votre dossier, il va valider votre inscription. Et tant que Google ne l'a pas validé, en fait, votre fiche n'est pas active. Donc voilà des exemples. J'ai fait une recherche en mettant photographe pâtissureur, parce que je connaissais la réponse, donc ça aide. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver la fiche de gauche. Et alors que, franchement, dessus, il n'y a rien. Elle est vraiment très simple. Malgré tout, ça remonte en 3e position, alors qu'il y a une vingtaine de photographes à cet endroit-là. Donc, c'est une fiche qui n'a pas de localisation précise. Il n'y a pas une adresse, puisqu'on travaille sur une zone, on verra tout à l'heure. Malgré tout, elle remonte parce que l'entreprise est installée à Pacy-sur-Eure. Alors, les critères de positionnement local tels que Google les prend en compte. Donc, ça veut dire que c'est les 3 choses que vous allez devoir vous rappeler quand vous allez créer votre fiche. C'est la pertinence entre la recherche et les informations de l'établissement. Ça, c'est le premier critère. Si vous cherchez, comme je l'avais fait avant, un photographe à tel endroit, il faut que dans votre fiche, il y ait les éléments nécessaires pour que Google puisse trouver cette information. Encore une fois, il n'est pas devin, Google. Il va falloir lui donner les informations. Par contre, dès lors que vous lui donnez toutes les informations nécessaires, dans ce cas-là, il va vous positionner et vous permettre de rentrer très facilement dans les résultats de recherche. La popularité, les avis, la notoriété, l'âge de l'établissement. Si vous êtes créé depuis 8 jours, il va vous positionner beaucoup moins bien que si vous êtes créé depuis 2 ans. C'est important aussi pour lui. Et plus on lui met des informations et plus on remonte? Plus on lui met des informations, plus il va nous trouver facilement et plus il va nous positionner de manière intéressante dans les recherches. Encore une fois, 2 personnes, une qui est créée depuis 1 an et qui n'a pas renseigné grand-chose dans son activité, dans sa fiche, et quelqu'un qui est là depuis 3 ans et qui a renseigné un petit peu sa fiche, parce que la personne de 3 ans passera quasiment systématiquement au-dessus de la personne qui est là depuis 1 an. Encore une fois, on est chez Google, donc leurs algorithmes sont des fois un peu compliqués à suivre, mais ça, c'est la logique, c'est aussi ce qu'ils annoncent et ce qu'ils expliquent. Et le 3e facteur de recherche qui va impacter sur Google My Business, c'est la proximité géographique. Encore une fois, si vous faites une recherche pour le salon de coiffure dans votre ville, lui va vous géolocaliser si vous l'autorisez, Google va vous géolocaliser si vous l'autorisez, et il va vous proposer par ordre croissant en s'éloignant le plus possible de chez vous. Donc généralement, cette proximité géographique est aussi un critère important. D'où l'importance d'avoir des informations géographiques le plus précises possible. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Oui. Alors, pour créer votre fiche, il y a quelques prérequis, qui ne sont pas compliqués. Avoir une adresse physique ou pas.
avoir un compte Google dédié ou pas, mais il vous faudra quand même un compte Google. Une ligne téléphonique directe. Alors, je pense qu'on n'a pas trop ce souci-là aujourd'hui pour les gens qui sont ici, mais il y a des gens qui passent qui ont des numéros via des standards, qui sont qui louent des bureaux dans différents types d'endroits, et ils passent par un standard. Donc, si vous donnez un standard, ça peut déranger Google. Et idéalement, il vous faudrait un site Internet. Je dis bien idéalement. Si vous ne l'avez pas, c'est pas bloquant, mais c'est mieux d'en avoir un. Donc, maintenant, on va passer aux étapes pour créer votre fiche. Donc, 1, créer ou disposer d'une adresse Gmail pour votre compte. C'est impératif. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas d'adresse Gmail, il va falloir vous créer une adresse Gmail. Au moins, vous créez un compte Google, je dirais. Puisque maintenant, on n'est pas obligé de créer une adresse Gmail avec, mais pour gérer votre compte, moi, je vous conseille de vous créer une adresse Gmail et de ne l'utiliser que pour les outils Google, par exemple. Puisque Google a plein d'outils, c'est très bien d'avoir une adresse que vous dédiez à tout ce qui est outillage. Comme ça n'interfère pas avec votre communication. Si vous mettez votre adresse normale d'échange avec vos clients, vous allez retrouver dans des messages qui vont vous polluer et qui vont faire que vous ne voyez potentiellement pas quelqu'un. Donc, moi, je vous invite très fortement à créer une adresse que vous allez utiliser exclusivement pour la partie outillage. Donc, ensuite, on va se connecter sur ce compte. On va aller sur l'adresse business.google.com. On va ajouter un établissement, on va renseigner la fiche et on va demander la validation. Alors, quand je dis demander la validation, on va le voir dans la pratique, mais suivant si vous avez un établissement physique avec une adresse ou si vous avez une zone, l'outil ne se comporte pas exactement de la même manière. D'un côté, il va vous envoyer un courrier, de l'autre côté, il passe juste en mode validation. Donc, on va le voir tout de suite, puisque je vais passer à la création d'une fiche. Moi, j'ai créé la fiche avec une adresse Orange. Hein. Ah, mais c'est pas interdit, c'est ce que je disais. Ah, c'est pas interdit. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ton adresse Orange va recevoir tous les messages de Google qui t'informent de différentes choses. Ça devient. Il n'y en a pas énorme. Ouais. Il n'y en a pas énorme, mais c'est quand même conseillé d'avoir une adresse à part qui serve uniquement pour ce que j'appelle l'outillage, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va être, par exemple, les outils Google, dès lors qu'on travaille avec eux. Il n'y a pas que Google My Business dans les outils. Et moi, je vous conseille vraiment de ne pas mélanger le boulot avec, quand je dis le boulot, c'est le commercial, avec la partie purement technique. Il n'y a rien d'obligatoire dans la vie. Maintenant, c'est un conseil que je vous donne parce que… Enfin, j'ai une autre adresse mail de toute façon pour mes clients. D'accord, dans ce cas-là, ce n'est pas gênant. Mais encore une fois, vraiment différenciez bien vos adresses. Donc… Ok, je vais vous repartager mon écran. C'est parti. Donc là, vous voyez, je me suis connecté sur business.google.com et j'ai pris une adresse qui n'est pas liée du tout à Google My Business. Donc, il me propose cet écran-là. Je n'ai aucun outil activé aujourd'hui. Ce compte-là n'existe pas pour Google. Donc, il arrive, il se met directement en mode création. Alors, en mode création, il faut savoir une chose, c'est que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous demander de saisir votre nom. Si vous avez un site Internet, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, si vous êtes actif et que Google vous connaît, qu'il connaît déjà le nom de votre établissement, quand vous allez commencer à le taper, il va vous le proposer. Et vous allez voir, donc moi je vais prendre… Viking. Non, je ne vais pas prendre Viking parce que j'ai déjà une fiche et puis je suis en plus en bisbise avec Google en ce moment. Donc on va éviter de multiplier. Oui, parce que Google, c'est comme Facebook. Quand ils sont fâchés, ils ferment, ils ne se posent pas de questions. Ou Google, il suspend. Mais après, il faut leur expliquer pourquoi. Et là, ça devient compliqué. Donc, faites attention à bien respecter les consignes que vous donne Google. Bon, voilà, je prends ça au hasard. Donc là, ça y est, une demande de valider le nom. Hop. On valide.
il va me demander de choisir une catégorie d'activité. Bon, là, je vais prendre… alors, on est limité par ce qu'il connaît. Si je prends… là, je voudrais mettre formation photo, il ne connaît pas. Il est bête. Et il me dit que ce n'est pas reconnu, donc je ne peux pas. Donc, il va falloir que vous trouviez quelque chose qui correspond. Si je prends formation, je ne suis même pas sûr que formation tout court, ils connaissent. Voilà. Donc, il faut… Voilà. Donc, formation, ça ne marchera pas. Donc, je vais faire autrement. Je vais prendre photo. Donc, ou alors, il y a la version anglaise, mais photographie classe, mais bon. Donc, je vais prendre ça, histoire de passer. Voilà. Donc, vous allez passer du temps, des fois, à chercher la bonne catégorie que connaissent Google. Merci, Google. Mais on a vu l'autre fois sur Facebook, par exemple, que pour la localisation, il ne prend pas les départements, Facebook. Là, vous verrez, Google prend les départements. Par contre, il est plus chiant pour les catégories. Ensuite, il va vous demander de préciser vos services. Donc là, je vais mis photographe. Donc, il va me proposer entreprise, événements et fêtes, photos de famille. Donc là, je vais lui dire entreprise et puis portrait. Et je peux aller voir s'il en a d'autres. Il en a d'autres. Donc, je vais prendre immobilier, par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter des choses personnalisées. Par exemple, je vais pouvoir rajouter packshot, qui sont des photos de produits. Voilà. Je vais pouvoir rajouter des services que je propose qui sont spécifiques, qui ne sont pas vus directement par lui. C'est important que vous renseigniez bien cette partie-là, parce que quand vous allez faire une recherche Google, mettez-vous à la place de votre internaute. Mettez-vous, vous déjà, quand vous faites une recherche, vous voulez chercher un photographe pour faire des portraits. Donc, s'il n'y a pas portrait dans les mots que vous mettez, ça ne va pas le faire. Si vous cherchez un photographe pour prendre en photo votre appartement, ça sera plutôt un photographe immobilier. Vous allez pouvoir rajouter appartement ou maison. Mais n'hésitez pas à renseigner des services de manière claire. Il y a une limite au nombre de services? C'est une bonne question, je ne l'ai jamais trouvée. Alors, je pense qu'il y en a une, parce qu'à un moment, il doit dire stop, mais je n'ai pas suffisamment joué avec pour savoir. Enfin, déjà, là, même là, je sélectionne tout. Et je vais rajouter, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Animaux. Ah, animaux. Je vais rajouter, je ne sais pas moi, paysage. Voilà, ça commence à en faire un paquet des services. Et il n'a toujours pas toussé. Hein. Je pense qu'à un moment, ça sera, si jamais c'est limité, à un moment, on ne pourra plus ajouter, il le dira. Enfin, là, il y en a quoi? Il y en a déjà plus de 10, ça commence à… Voilà. Alors, c'est là que c'est important parce que derrière, on va faire les deux cas de figure. Est-ce que vous avez un lieu où les gens peuvent venir? Clairement, un magasin, un bureau, un studio. Voilà. Ça, c'est intéressant si vous voulez que les gens viennent chez vous. Donc, on va considérer que vous avez un lieu pour recevoir les gens. Vous voyez, vous le dit bien, cette adresse s'affichera sur Google Maps et dans la recherche Google. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que ça va vous positionner d'office sur Google Maps. Donc, si je prends, voilà, donc je vais mettre une adresse postale, je ne sais pas, moi, je vais mettre, bon, allez, hop, je vais mettre celle-là. Voilà. S'agit-il de votre établissement? Aucun de ceux-ci. Parce que je lui ai mis une adresse, donc il m'a proposé des choses que lui connaît déjà. Est-ce qu'il peut proposer aussi la même chose pour un nom similaire? C'est-à-dire, explique-moi, je ne vois pas ce que tu… Ben, je m'appelle Evelyne Nourry, j'ai un studio, je crée une page Google Business et je m'aperçois qu'il y a déjà une Evelyne Nourry qui n'est pas loin, qui a déjà créé. Mais pas moi. Oui, bah, il te proposera parce que lui, il va trouver quelqu'un qui s'appelle Evelyne Nourry. D'ailleurs, il te l'aura déjà proposé quand tu vas commencer, au tout début, quand tu vas rentrer le nom de ton établissement, il va commencer déjà par te dire, attention, j'en ai déjà une. Et donc, on peut faire la même chose, c'est-à-dire non, aucun de ceux-là. Ça va en aucun cas le bloquer pour te permettre de créer quelque chose. Tu as le droit d'avoir un homonyme qui fait la même chose que toi. La différenciation sera au niveau de l'adresse dans ce cas-là, pour lui. Bon, je crois qu'il faudra qu'on parle
en MP. Pas de souci, ma belle. Pardonne-moi. Y a pas... Non, mais au contraire, c'est une bonne question. Je propose aussi mes services en dehors de mon établissement. Donc, vous avez un lieu physique, mais vous pouvez aussi proposer vos services en dehors de l'établissement. Et là, il va vous demander de définir la zone. D'accord? Donc, moi, je vais remonter un peu en arrière. Là, on a vu que j'ai pris l'option où j'ai un local. Je vais prendre l'option maintenant où je n'ai pas de local, où je n'ai pas envie que les gens viennent chez moi pour me rencontrer. Et dans ce cas-là, il passe directement à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la partie zone de chalandise, quelque part. Et là, on va pouvoir lui dire, alors je vais prendre, l'autre jour, on a vu que les départements, ça ne marchait pas. Là, je vais prendre le Loiret. Faites attention, je me suis fait avoir hier en faisant les captures d'écran. Je n'ai pas fait gaffe, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. Et derrière, ça a une incidence, il y a des choses que je ne pouvais pas rajouter. Parce que pour lui, j'étais aux États-Unis. Donc, je ne pouvais pas lui dire que j'étais aussi à Orléans. Il ne voulait pas. Alors, c'est bête, mais ça te fait voir aussi qu'il a une certaine intelligence dans ce qu'il fait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir, voilà, je peux rajouter Orléans. Pareil, faites gaffe, là, vous voyez que par défaut, il ne me propose pas Orléans en France. C'est très rigolo quand même. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une virgule derrière et je tape France. Enfin, F, et il sait que c'est en France. Ça, c'est un truc à savoir quand il va des fois vous proposer un truc qui n'est pas du tout ce que vous attendez. Alors, après, on peut aussi mettre une zone de chalandise qui va être la France. On va pouvoir... Et quand tu veux le rentrer, tu tapes une virgule ou tu fais entrer sur ton clavier? Non, on fait entrer derrière pour... voilà, par exemple, ici, je tape région centre et il me propose centre Val-de-Loire. Hein, mais je peux après... Il n'est pas gênant dans le sens... Il n'est pas contrariant dans le sens où je peux aussi lui dire que je suis dans l'Essonne et je vais aussi pouvoir lui dire, je ne sais pas, que je suis en Bretagne, par exemple. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez composer votre carte de chalandise comme vous le souhaitez. Après, il y a quelques facilités, mais voilà. Là, vous voyez, je suis un peu partout en France. Voilà. Et là, c'est important, il va vous demander les coordonnées que vous voulez partager avec vos clients. Donc là, vous avez tout à fait le droit de mettre votre numéro de téléphone, je vous y invite même, et l'URL de votre site, si vous en avez un. Sinon, dire que vous n'avez pas besoin d'un site web, vous pourrez toujours le rajouter par la suite. Donc, voilà. Créer gratuitement un site web à partir de vos infos, évitez fortement de le faire. Il va vous emmener vers son générateur de site internet qui est quand même mauvais. Soyons clairs, ce n'est pas sa grande force à Google. Évitez-le sérieusement. Vaut mieux dire que vous n'en avez pas besoin et vous rajoutez l'adresse par la suite quand vous l'avez. Je vais faire ça, je vais le faire pour l'instant. Et là, quand je fais suivant, souhaitez-vous recevoir des informations? Pourquoi pas? Au début, dites oui, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Au bout d'un moment, vous pouvez toujours vous désabonner, mettre en spam. Au départ, oui, parce qu'il va vous donner des infos qui sont des fois intéressantes. Suivant. Voilà. Laurent, je peux te poser une question? Oui. Juste une question concernant la localisation de ton activité. Oui. Concrètement, si je suis un client, je suis à Montargis. Toi, tu as marqué uniquement Orléans. Et je marque, par exemple, recherche photographe, zone Montargis. Ça sous-entend qu'il ne va pas te mettre en choix. Sous-entendu qu'il faut lister un maximum de villes, ou alors il va prendre une zone géographique suffisamment large, c'est-à-dire Orléans et autour d'Orléans. Très clairement, ça va dépendre du nombre de personnes qui sont présentes. C'est-à-dire que si jamais tu es à Montargis, que lui sait que tu es à Montargis et que tu tapes photographe Montargis, lui va te proposer les photographes qui sont dans la région de Montargis. Après, si moi, je souhaite spécifiquement travailler sur Montargis, je vais l'indiquer dans mes zones géographiques. Après, si tu tapes, s'il y a peu de gens, par exemple, qui répondent aux critères, si tu tapes photographe Montargis, mais qu'il n'y en a pas, ou très peu, il va élargir la recherche. Et là, potentiellement, je peux rentrer dedans, vu que j'ai marqué Loiret. Si on est sur des professions plus rares, le fait de marquer juste le département peut des fois suffire.
Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que Google My Business, c'est avant tout un moteur de recherche local. Donc, très clairement, si tu es à Montargis et que tu dis « je cherche un photographe à Montargis », il ne va pas te proposer ceux qui sont à Gien ou ceux qui sont à Orléans. Est-ce que c'est clair? Alors, ce qui fait que dans le cadre d'une activité où, par exemple, tu travailles sur un département, oui, il serait presque plus logique ou plus intéressant de mettre, par exemple, les 5, 6, voire 10 plus grosses villes du département, plutôt que de rester très générique en marquant uniquement le département. Oui, moi je conseille, si jamais tu veux effectivement être ciblé le plus largement possible, oui, mais les grandes villes, mais les 10 plus grosses agglomérations. Ça ne va pas gêner Google, mais toi, ça te donnera plus de visibilité sur ces différentes localités. Merci. Donc, je vais terminer cette fiche-là, comme ça on va pouvoir voir ce qui se passe derrière. Mais, et je la supprimerai par la suite. Donc, je dis terminé. Et là, monsieur Google mouline. Voilà, il mouline. Bah oui, ça c'est bien faire. Bon, voilà. Et là, il va me demander mon adresse postale. Ce n'est pas juste pour le fun. C'est qu'il va m'envoyer derrière un papier pour qu'il puisse valider mon inscription. Ça, c'est la mienne. Donc, je vais laisser l'adresse de la société. Voilà, ce n'est pas gênant. Et là, il m'enverra un document avec un code pour que je valide la société. Voilà. Donc là, il me propose soit par courrier postal, donc dans mon cas, je ne vais pas essayer, ou on peut essayer de le faire plus tard. Donc, dans tous les cas, il faudra un courrier postal. Donc, plus tard, ça veut dire que vous allez, c'est ce que je vais faire là, vous aurez accès à votre fiche, vous allez pouvoir commencer à préparer les choses. Par contre, elle ne sera pas validée. Donc, vous, très clairement, quand vous avez fini le processus d'inscription, je vous invite à faire envoyer un courrier postal. Dès que vous l'aurez reçu, vous irez saisir le code et vous pourrez comme ça publier votre fiche. Donc, il vous parle de 5 jours. En ce moment, je pense que ça peut être beaucoup plus long. Donc, très clairement, faites-le. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte et qui vont en créer un, faites-le tout de suite. Comme ça, vous allez recevoir le courrier et une fois le confinement fini, vous serez opérationnel. Ceci étant, donc vous vous ferez envoyer un courrier postal. Moi, je vais faire plus tard. Ça ne m'empêche pas d'avoir accès derrière à ma fiche et de pouvoir commencer à la renseigner de manière plus précise. Donc, dans les choses importantes, vous allez avoir les infos. Les infos reprennent tout ce que vous avez déjà mis. Vous voyez, j'avais mis tous mes services, par exemple. Et vous avez encore plein de choses à compléter. Donc, vous allez pouvoir modifier les zones desservies pour en rajouter d'autres, pour en supprimer. Ajouter vos horaires. Alors, que vous ayez une boutique ou pas, moi, je vous invite fortement à mettre des horaires. Ça évite la personne qui va arriver sur votre fiche, qui ne voit pas d'horaire et qui, à 8 h du matin un dimanche, se dit « Tiens, cherchez un photographe. Ah, bah, il est peut-être ouvert H24 vu qu'il ne marque pas d'horaire. » Et à 8 h du matin, il vous appelle. Merci. Donc, mettez des horaires. Déjà, ça fait plus pro. On sait très bien qu'une entreprise ne travaille pas H24. Donc, mettez vos horaires, les horaires que vous souhaitez que les gens connaissent. Encore une fois, vous avez le droit, c'est vous qui choisissez. Téléphone, ajouter un site web. Je ne l'ai pas renseigné tout à l'heure, je pourrais aller le renseigner maintenant. Si vous avez un site, si vous avez une adresse que vous utilisez pour que les gens prennent rendez-vous avec vous, vous pouvez l'indiquer de manière spécifique. Tous les gens qui ont un système de réservation par Internet, moi je vous invite à mettre justement ici le lien pour que les gens arrivent directement sur la page de prise de rendez-vous. Produits, ici vous allez pouvoir rajouter des produits. Alors vous allez les créer, il faudra les créer, etc. Mais allez voir sur les produits. Fait marquant, bon là on est un peu limité, c'est uniquement établissement géré par des femmes ou pas. Donc, messieurs, nous sommes punis. Nous, on n'a pas le droit d'avoir un fait marquant.
Et la parité alors, bordel? C'est pas l'américaine, hein? Voilà, donc, fait marquant, je voulais quand même vous le faire voir, je trouve ça très rigolo. Moi, j'aurais pensé à autre chose. Moi. Fait marquant, j'aurais pensé qu'il y avait plus de choses ou autre chose. Non, non, il n'y a que ça. La description de l'établissement, faites-le. Vous avez 750 mots, 750 caractères pour expliquer de manière simple aux gens ce qu'ils vont trouver en venant chez vous, ce que vous faites. La date d'ouverture. Tout à l'heure, je vous parlais en termes de crédibilité que l'âge de la société était important. Bah, mettez la date à laquelle vous avez créé votre activité, la date d'ouverture de l'activité. Ajoutez des photos. Faites-le. Google est un grand amateur de photos. Il aime bien savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Mettez des photos. Et là, vous allez pouvoir... Ok, merci. Et là, vous allez pouvoir lui mettre des photos. Mettez votre logo. Vous allez pouvoir mettre votre logo. Vous allez pouvoir mettre une photo de couverture pour votre page. Vous allez pouvoir rajouter des vidéos. Vous allez pouvoir rajouter des photos de vous au travail, des photos de votre équipe si vous en avez une. Voilà. Clairement, moi, je vous invite très fortement à rajouter le plus vite possible un minimum d'illustrations. La première chose à faire, c'est de mettre votre logo et de mettre une image. Vous savez, tous les bandeaux qu'on trouve en haut des pages. Mettez au moins votre image et un bandeau, histoire de personnaliser votre page. Moi, j'ai une question sur les horaires. Oui. Moi, donc, j'ai une boutique qui est ouverte que le samedi, dimanche, mais je bosse toute la semaine de chez moi. Alors, oui, mais… Donc là, il faut que je mette que la boutique, en fait. Ça dépend ce que tu veux mettre en avant. Moi, je différencierais les choses, Marina. Ta boutique, tu vas faire la promotion pour ta boutique d'un côté, tu vas faire la promotion pour ton activité personnelle d'un autre côté. Toi, tu vas avoir deux comptes chez Google. Tu ne vas pas t'adresser aux mêmes sociétés. Ouais. C'est beau être la même société. On peut faire deux comptes? Ouais. Oui, moi, j'ai une société, j'ai 3 comptes. C'est d'ailleurs ce qui emmerde Google en ce moment, parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc… c'est intéressant ce que tu dis, parce que si ça emmerde Google, ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas le faire. Non, non, c'est tout à fait autorisé, sauf que les petits robots de Google, ils vérifient aussi de temps en temps les gens et ils te posent des questions. Moi, en l'occurrence, ils m'ont demandé de fournir un cabis, par exemple, pour prouver que c'était bien moi. Donc, tu leur expliques que c'est une marque commerciale, donc il n'y a pas un cabis associé, mais voilà, et tu leur joins le cabis de ton entreprise. Donc, voilà. Donc, moi, encore une fois, Marina, moi, je créerais 2 choses parce que tu ne vas pas t'adresser aux mêmes personnes. Ceux qui viennent acheter dans la boutique, ce n'est pas forcément ceux qui vont faire appel à toi pour ton activité principale, je dirais. Oui, d'accord, il faudrait que je fasse 2 comptes. Moi, je te le conseille fortement, encore une fois, parce que sinon, tu vas mettre que tu es ouvert tous les jours, les gens ne vont pas comprendre. Oui, bah oui, c'est ça. S'ils se pointent à la boutique, que c'est fermé… Voilà. Et s'ils t'appellent le samedi, dimanche pour ton activité normale, ils ne vont pas comprendre que tu ne répondes pas parce que tu es à la boutique et que tu t'occupes d'abord de la boutique. Voilà. Donc, vraiment, scinde les deux. En plus, ça va être compliqué de présenter ton activité, mettre des photos. Pour la partie boutique, tu vas prendre ta boutique en photo, tu vas mettre des photos de l'aventure, etc., que les gens t'identifient quand ils arrivent. Tu vas mettre que géographiquement, voilà, la boutique, elle est à tel endroit. Tu n'as pas forcément envie que tout le reste de la semaine, les gens ils viennent à cet endroit-là pour te voir. Voilà, donc il faudrait que je fasse 2 comptes. Clairement, moi, je ferais 2 comptes. Que dire d'autre? Voilà. J'ai une question. Comment? Oui, Sandrine. Une fois qu'on a créé sa fiche, parce que moi j'ai déjà une fiche qui est créée depuis un moment, oui. Cependant là je me rends compte que je peux largement plus l'alimenter. Une fois que je fais mes modifications, je repasse pas par une validation Google. Non, sauf si… Alors la seule chose qui pourrait faire qui te modifie, qui te renvoie un code de validation, ça serait que tu changes ton adresse physique. D'accord. Si tu as une adresse géographique physique, le fait de la modifier peut faire que Google te demande te renvoie un justificatif. Pour être bien sûr que ce n'est pas quelqu'un qui usurpe ta fiche. Ok. Voilà. Après, si vous avez plusieurs fiches ou plusieurs magasins, vous pouvez tout à fait ajouter pour chacune des fiches un code qui soit lié au magasin. Ça sera pour vous. Personne d'autre que vous ne le voit. Mais typiquement, c'est valable pour les gens qui ont des locaux à plusieurs endroits.
un boulanger que je connais bien, il a 2 boutiques. Ces 2 boutiques s'appellent de la même manière. Lui a créé 2 fiches dans Google parce qu'il n'a pas du tout envie que les clients de l'une aillent dans l'autre. Déjà, il y a 40 bornes entre les deux, il n'est pas sûr qu'il va attirer grand monde. Donc, Google, ça ne lui pose pas de problème. À partir du moment où l'adresse géographique est différente, il n'a aucun souci avec ça. D'accord? Et on peut donc avoir 2 fois la même boutique avec 2 adresses différentes. Par contre, pour vous, pour votre gestion pratique de tous les jours, moi, je vous invite à saisir un code du style tout bête, mais avec le nom de la ville, par exemple. Vous avez une boutique à Lille et vous avez une boutique à Marseille. Ben, vous mettez dans le code, vous allez marquer Lille d'un côté, vous allez marquer Marseille de l'autre. Ça va vous permettre, quand vous serez sur le tableau de bord, tout de suite de savoir sur quelle boutique vous allez. Et dans ce cas-là, ça apparaît de quel côté à gauche sur les infos? Alors ça, on le voit, ça, vous ne le voyez pas. Enfin, le client ne le voit pas. Par contre, quand vous allez aller sur gérer les établissements, d'accord, je vais faire ici. Je vais ajouter un code. Je vais mettre, voilà, il va s'appeler test. Voilà. Et là, si je vais sur gérer les établissements, là, il est ici. Code magasin, il est là. Il arrive en premier. Donc, vous avez plusieurs boutiques potentielles. Et donc, vous avez ici le code du magasin. Et ça vous permet comme ça, de manière rapide, de voir, OK, c'est ma boutique de Bordeaux ou ma boutique de Lille. D'accord ? Intéressant. Pour Marina, par exemple, le fait de créer 2 fiches, bah, tu auras d'un côté le magasin et tu auras deux. Mais ça sera tes codes à toi. Ton client ne le verra pas. Par contre, toi, ici, tu auras, l'un en dessous de l'autre, tu auras tes 2 fiches. Alors, en parlant de code, moi, j'ai fait mon compte. Alors, j'ai reçu des codes et machin, mais je ne sais plus du tout où c'est. Mais moi, du moment que j'ai mon code, mon adresse mail et mon code perso, c'est bon. Je n'ai pas besoin de le retrouver. Alors, si jamais tu as validé ton établissement, il n'y a pas de souci. Si tu ne l'as pas validé, il n'est pas visible. S'il est visible par les gens, c'est qu'il a été validé. Donc, c'est bon. Je n'ai pas besoin de retrouver le code parce que je ne sais pas où. Non, tu n'en auras pas besoin. Il te l'envoie une fois pour toutes. Tu le valides et après, tu n'en as plus besoin. Sauf dans quelques cas qui sont changement d'adresse. Je crois qu'il y en a un ou 2 autres, mais je ne les connais pas par cœur. Mais le changement d'adresse physique, dans le cas d'un endroit qui est déclaré physiquement, il te renvoie un code de validation. Et encore une fois, je trouve que c'est très bien parce que vu qu'il l'envoie physiquement à l'endroit où c'est censé être, ça évite que ton concurrent qui trouve que tu lui fais de l'ombre trouve une solution pour hacker ton compte Google et faire en sorte que ça soit chez lui que ça arrive en fait. Donc, il ne pourra pas changer et se l'attribuer. J'ai une petite question. En fait, moi, j'ai un Google My Business, mais je n'ai jamais rien demandé. Et je ne peux pas le modifier. Alors, tu es sûr que c'est toi qui l'as créé? Ou non, on l'a créé pour toi ou... Alors, il y a des procédures chez Google pour revendiquer. Alors, il est identifié comme étant à ton nom? Oui, il y a toutes les infos. C'est à partir du moment où j'ai fait mettre en ligne un site internet. Oui. De ce moment-là, qu'il y a un Google Business qui s'est mis en place. Je sais Alors, OK. Alors, c'est justement que Google a identifié ton compte. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que si tu tapes, c'est Tamalis, non, c'est au nom de Tamalis. Oui. Ouais. Et si tu tapes Tamalis, par exemple, et que tu veux créer un compte Google My Business, il va te dire, je te connais déjà. Je t'ai déjà créé un compte. D'accord? Mais le compte, il est rattaché à rien. Il est actif, mais il suffit que tu ailles dessus, tu valides le compte et que tu vas dessus, et logiquement, il va te proposer de te connecter. Sauf si quelqu'un l'a fait à ta place, mais il n'y a pas de raison. Mais en fait, il me propose de me connecter, mais il me demande des mots de passe, mais je n'ai pas de mot de passe, je n'ai rien du tout. Bah, tu fais mot de passe oublié. Oui, mais mot de passe oublié, il me dit mettez votre. Enfin, il faut que je recherche un peu plus, mais mettez votre l'ancien mot de passe que vous pensez, ou je ne sais pas quoi. Alors, mais même si tu tapes n'importe quoi, tu penses que ça peut être ça, mais tu t'en fiches. Lui, il va te dire qu'il ne le reconnaît pas, mais il va quand même t'envoyer un mail à l'adresse qui va bien. Ok. Bah, je vais essayer. Je vais réessayer. Fais le test, mais normalement, ça marche parce que moi, je ne me rappelais plus du tout d'un code comme ça et j'ai tapé n'importe quoi et il m'a quand même envoyé un mail à l'adresse précédente. D'accord. Voilà. Ok, merci. Je vais essayer. Voilà. Donc, vous pouvez revenir dessus et modifier les choses en permanence. Les libellés. Alors, mettez quelques étiquettes. N'en mettez pas trop, mais comment dire? Est-ce que des étiquettes, c'est des tags, Laurent?
Ouais, mais comme il n'y a que toi qui les vois. Mais ça ne sert pas à l'agrégation après? Alors, je ne sais pas du tout si pour Google ça a un effet. J'ai jamais pu trouver l'information. Moi, j'en mets une ou deux, histoire de, si ça peut aider pour le référencement. J'ai pas du tout l'information. J'ai cherché. Quand je suis en savoir plus, la réponse n'est pas, je trouve, hyper claire. C'est-à-dire que les libellés permettent d'organiser vos établissements en groupe, etc. Mais voilà, vous obtenez tous les établissements qui contiennent ce libellé. Mais simplement, je ne sais pas du tout dans quelle limite c'est une recherche classique Google ou c'est une recherche que vous faites vous quand vous avez plusieurs établissements. Je me suis posé plusieurs fois la question, je n'ai pas eu une réponse qui me satisfasse vraiment. Il faudrait que je la pose sur un forum ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourra me donner la réponse. Mais moi, j'en ai toujours rajouté, puisque j'ai lu le truc en me disant quand on fait une recherche, ça peut aider à vous trouver. Donc, j'ai toujours rajouté quelques étiquettes bien précises, des mots-clés en l'occurrence. Je ne sais pas si ça a eu une incidence sur le référencement, si ça permet qu'on me trouve mieux, mais ça ne m'a pas coûté grand-chose d'en rajouter. Donc, moi, j'ai une question. Les rubriques code magasin et celles qui suivent, elles concernent seulement les établissements qui ont plusieurs lieux physiques? Alors, le code du magasin, c'est que si tu as plusieurs fiches, c'est si tu crées plusieurs fiches Google My Business, comme je vous l'ai fait voir, ça l'affiche en fait sur la gauche. Si jamais tu as, imagine que demain tu veux ouvrir 2 boutiques pour vendre tes produits, Sylvie. Tu auras une boutique, je sais pas, à Sainte-Geneviève-des-Bois et l'autre à Brétigny. Tu mettrais comme code Brétigny et Sainte-Gene. C'est typiquement l'usage. D'accord. Et puis, bon, après, c'est Google Ads. C'est quand vous allez vouloir payer pour faire de la pub. On n'en est peut-être pas encore là. Et puis, bon, après, on est plus sur du Google Ads qu'autre chose. Ici, vos modifications ne s'afficheront pas sur Google tant que votre établissement n'aura pas été validé. Si je clique sur Valider, c'est que j'ai reçu le document de Google où je vais avoir bon, là, il va me redemander mon adresse. Mais sinon, quand on clique sur Valider, c'est pour rentrer le code que vous a envoyé Google. Laurent, j'ai une question. Oui, vas-y. Moi, quand j'ouvre ma page de Google My Business, on me met ce que j'ai vu sur le tien aussi, Google My Business, fonctionnalité limitée. Oui. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas envoyer de poste, je ne peux rien. Normal. Est-ce qu'il y a marqué on est limité? Alors, là, en fait, tant qu'on est… Voilà, fonctionnalité limitée. D'accord. Voilà, c'est ça, j'ai moi. Voilà. Nous sommes susceptibles de ne pas admettre vos modifications pour l'instant. En fait, en l'occurrence, il ne va pas autoriser plein d'actions du temps qu'on n'ait pas validé. D'accord. Là, en l'occurrence, on n'a pas validé. Le temps de validation peut être plus long. Donc, moi, je vous invite à valider, renseigner. Vous pouvez rajouter des photos. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas bloqué. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, à mon avis, c'est vous n'aurez pas l'accès aux avis, vous n'avez pas l'accès au chat et vous n'avez pas l'accès au post. D'accord. Par contre, ce qui est produit, vous allez pouvoir en définir. Photos, vous allez pouvoir en mettre. Donc, voilà. Alors, encore une fois, vous les mettez. Personne d'autre que vous ne les verra. Mais le jour où votre fiche va être validée, là, dans ce cas-là, les gens, votre fiche, il y aura déjà des choses dedans. Ça va intéresser les gens. D'accord. Post. Donc, ma fiche, elle n'est pas validée. Si jamais il te bloque, c'est qu'elle n'est pas validée. Oui, parce que moi, je n'ai pas reçu de code, j'ai rien reçu. Moi, j'ai juste… Bon, par contre, si on me cherche, on me trouve. Oui, mais pas dans Google My Business. Si. Ce serait peut-être bien, Laurent, que tu expliques la différence entre nous trouver simplement par le moteur de recherche et puis la page Google My Business. Voilà, il y a encore une petite confusion, non? Ouais. Il y a deux choses. Google My Business va t'aider, va te donner un ancrage local. Dis-toi bien, Google My Business, c'est les pages jaunes. D'accord? C'est la même chose que les pages jaunes, mais en version Google. Aujourd'hui, si je tape une recherche sur Internet, si je tape que je cherche Sonia, par exemple, voilà, Sonia Floricourt, vu que c'est comme ça que tu es connu éventuellement sur Google. Si je tape mais ma business, c'est Sony Flore. Sur ma business, c'est Sony. On va le faire. Oui. Je ne comprends pas. Okay. Donc,
Sony Flore, je crois que c'est comme ça. Oui, oui. Je tape Y, Sony hein. Flore. D'accord. Donc là, j'ai Flore Sony sur Facebook. J'ai Sony Flore sur Facebook. Oui. Mais il n'y a pas ici de Google My Business. D'accord. Si je tape, tu fais du Reiki, c'est ça? Oui. Si je tape Reiki Orléans, Mm. Ok, pas. il arrive, le calme. Vous voyez peut-être pas en bas, mais il y a marqué en attente. Voilà. Et Reiki Orléans, j'ai des fiches Google My Business qui remontent, mais tu n'es pas dedans. Pas la mienne. Non. D'accord. Voilà. Si je prends autres adresses, Tout ce qui s'affiche là, ce sont des tu gens es là, qui ont eu. tu n'as pas de fiche. Si je clique dessus, parce qu'il t'a trouvé, parce qu'il te connaît par ailleurs, mais toi, tu n'as pas de fiche, ta fiche, elle est vide. D'accord. D'accord? Donc, je dois faire quoi pour… Eh bien, justement, tu vas aller créer ta fiche, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Tu vas créer ta fiche et là, tu pourras avoir des photos, tu pourras avoir ton nom, tu pourras être plus précis, tu pourras mettre tes horaires, etc. Et potentiellement, tu arriveras plus haut dans la recherche en plus. D'accord. Puisque là, il te met parce que quelque part, il a dû voir sur Facebook que tu faisais du Oui, Reiki. oui, je Donc, suis sur Facebook, voilà. oui. Ouais. Donc, J'ai mon site professionnel Facebook, oui. Voilà. Donc, voilà la grosse différence entre la recherche classique et là, c'est Facebook, c'est ton Facebook qui fait que tu existes. Et le fait d'avoir une fiche sur Google My Business et de l'avoir créée et de l'avoir mise en avant fait que là, toi, tu vas pouvoir choisir les informations et ça va mieux te positionner dans la recherche locale. D'accord. Ok. Est-ce que c'est clair là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport à ça? Parce que je veux bien croire que ça puisse être confusant pour certains. Oui, moi j'étais persuadée, moi j'ai fait ma fiche Google My Business il y a très longtemps, mais a priori je ne me trouve pas alors que je me suis déjà vue quelque part. Alors tout dépend de ce que tu as mis dedans comme information. Il va falloir que tu vérifies les informations que tu as renseignées parce que si les informations ne sont pas pertinentes, tu seras dur à trouver. Oui, parce qu'il marque aussi fonctionnalité limitée. Enfin, oui, c'est pas clair. Alors, ta fiche a peut-être jamais été validée aussi. Moi, ça ne me dit rien, cette histoire de code. Ouais. Alors, ça, de mémoire, j'ai toujours connu. Donc, je pense que tu n'as pas dû recevoir l'enveloppe ou tu n'as pas dû faire gaffe quand tu l'as reçue. OK. Donc, refais une demande. Hein, ce n'est pas gênant. Tu peux redemander des codes, ils te les enverront et puis voilà. OK. L'autre possibilité que tu as aussi, c'est de supprimer la fiche existante et d'en recréer une. Des fois, c'est plus propre. Mais tu perds tes avis du coup. Comment on Si fait? tu as des avis, tu les perds, effectivement. Mais si tu n'as pas d'avis, si ta fiche elle est juste en ébauche, comme celle de Sonia. Celle de Sonia, Google a pré-créé une fiche, mais il n'y a rien dedans. Donc, elle peut la créer, la supprimer et puis créer les choses comme elle veut si elle le souhaite. Toi, si ta fiche elle est plus d'actualité, s'il n'y a pas d'avis, s'il n'y a pas de choses comme ça, là, des fois, c'est plus simple de supprimer et de recréer. D'accord. Est-ce qu'on a la main sur la gestion des avis? Non, absolument pas. D'accord. Alors, ça peut même être problématique pour certaines choses, puisque sur ma fiche LMA Studio, il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre que c'était définitivement fermé. L'abruti. Qui m'a mis une note de 1 et il a mis définitivement fermé. Alors, je sais qui c'est en plus depuis. C'est quelqu'un qui avait prévu de s'installer juste en face de là où j'ai mon adresse. Je veux casser la gueule. D'accord. Peu importe, de toute manière, je ne m'y installerai jamais là-bas. Donc, vu que c'était en Normandie et que je suis en train de m'installer plutôt dans le Loiret, donc je n'ai pas de problème. Mais voilà, il faut faire gaffe à ce genre de choses-là parce que le gars vous met une note de 1, un avis qui est complètement bidon et malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Alors après, il faut écrire à Google et leur expliquer que c'est un vilain méchant qui a écrit ça. Je ne suis pas sûr que Google en ait quelque chose à faire pour des entreprises de notre taille. On s'appellerait L'Oréal ou peu importe, des grosses boutiques comme ça. Là, tout de suite, L'Oréal LVMH Lanvin, tout de suite, Google va regarder. Mais voilà, malheureusement, on est peut-être géniaux, mais Google ne nous estime pas à notre vraie valeur. Et Laurent, pour supprimer…
Pardon. Pardon, justement, pour définitivement fermer, moi, c'est ce que j'ai, en fait, quand j'ai fait sur mon téléphone ma recherche. Et j'ai définitivement fermé. Donc, j'ai signalé, en fait, que je suis toujours là. Et ils me disent qu'en fait, ils attendent, voilà, c'est le temps de faire la recherche, c'est ça? Ah, il y a longtemps que tu leur as signalé? Non. Alors, là, je m'en suis rendu compte là, en fait. D'accord, oui, alors là, si tu veux, tu es parti pour un petit moment avant qu'ils te réactivent, qu'ils recherchent. Moi, ça fait 10 jours que je suis en tractation, on va dire, avec Monsieur Google, justement pour mes fiches qu'il a virées. Alors, elles sont toujours là, mais elles sont plus accessibles. Et voilà. Donc là, en ce moment, en plus, avec le confinement, avec le fait que tout le monde travaille chez lui, c'est très, très long. D'habitude, c'est juste long. D'accord. Et là, c'est encore… Donc là, ouais, parce que là, j'ai définitivement fermé l'établissement, enregistré une fermeture, patati. Mais c'est un compte auquel tu as accès ou pas? Oui. Toi, tu peux le rouvrir. Hein. Tu as l'option définitivement fermée, tu peux rouvrir l'établissement. Tu as une option si tu vas dedans pour le rouvrir. Alors, peut-être pas de mon téléphone. Alors, peut-être pas du téléphone, mais tu te connecteras sur ton PC tout à l'heure. Et j'ai fait, quand j'ai créé pour tester une fiche l'autre jour, j'ai fait fermer définitivement. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait un bouton qui me permettait de réouvrir le truc. D'accord, bon, je vais regarder. Voilà. Mais tu as des avis, tu as des choses comme ça dessus ou... Ouais. Oui, donc tu n'as pas intérêt à la perdre. Enfin, j'en ai 10. Oui, c'est toujours ça de prix. Vaut mieux 10 que 0. Oui, puis ils sont plutôt… j'ai des bonnes notes en plus. Voilà. Donc, vois avec Google, à mon avis, ils vont finir par te rouvrir. Il faut juste leur donner le temps en ce moment. Ouais. Pour ça, je râle pas, je ne suis pas impatient comme un fou à leur écrire tous les jours en leur disant quand est-ce que vous occupez de moi. Je suis tout à fait d'accord qu'en ce moment, c'est plus compliqué pour eux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est clair. Non, merci. Alors, juste avant de terminer… Laurent, oui, pardon Laurent, j'aurais une question sur les vidéos. Oui. En fait, voilà, je fais des petites vidéos homestaging en ce moment tous les jours. Et en fait, la première vidéo, j'ai réussi à la mettre. Ouais. Et les suivantes, ça me mettait que le format était trop important, alors qu'elles étaient ou du même format ou plus courtes. Alors, est-ce qu'on est limité en nombre de vidéos? Alors, non, tu n'es pas limité en nombre de vidéos, mais il y a des contraintes au niveau de la vidéo. Alors, je ne les connais pas par cœur, par contre, je les ai mises dans la présentation. Donc, quand vous recevrez la présentation, vous verrez, il y a des limitations en termes de taille, en termes de résolution, en termes de durée. Je ne les connais pas par cœur, mais je les ai mises dans la présentation parce que je trouve que c'est important. Idem pour les photos, il y a des limites pour les photos. Et si vous voulez publier des articles de blog, ce que je vous invite à faire sur Google My Business, ça peut être juste un article qui renvoie vers un article de blog que vous avez fait sur votre site. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un article original. Mais voilà, publiez des choses dessus. Et dedans, vous pouvez mettre des photos. Et pareil, les photos ont des limitations. Donc, je vous ai mis les 3 informations, c'est-à-dire les contraintes photos pures, quand vous voulez mettre des photos dans Google My Business, les vidéos et les images que vous allez insérer dans les articles que vous publierez potentiellement sur Google My Business. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est comme tout sur Internet, si vous voulez que votre fiche soit régulièrement scannée par Google et que quelque part, il vous positionne bien, il faut que votre fiche vive. Donc, n'hésitez pas à mettre régulièrement des nouvelles photos. Si vous ne voulez pas mettre d'articles, n'en mettez pas. Mais voilà, si de temps en temps, vous pouvez faire une publication, ça fait plaisir à Google et ça ne vous dessert pas en termes de référencement, bien au contraire. Voilà. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Enfin, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais… Oui, Patricia, si tu actives ton micro, je t'entendrai. Bouge pas, sinon je te le fais. Voilà, je t'ai rendu la parole. Non. Non. Je ne peux pas t'activer, il faut que tu le fasses toi. C'est bon. Où est-ce qu'on va le mettre, l'article de blog? Alors, pour l'instant, on ne pourra pas, mais quand on va sur le site…
on a Post ici. Ah, dans Post, d'accord, ok. D'accord. Et dans Post, chat, voilà. parce que blog, je m'en sers. Et chat, ça sert à quoi? Bah, c'est pour avoir un chat, pour permettre aux gens qui viennent sur votre fiche de chatter avec toi. Donc, Mais ça sera. c'est ta messagerie instantanée. Je ne l'ai jamais utilisé dans le cadre de Google My Business. Donc, je n'ai aucune idée de comment ça va fonctionner. Mais ça ne sera pas visible par d'autres personnes. C'est juste... non, si c'est du chat, c'est de la discussion entre deux personnes. C'est vraiment de la messagerie privée, la messagerie instantanée comme on connaît. Ok. D'accord. D'autres questions Et Laurent, si je supprime ma page, par exemple, est-ce que pour la recréer, pour la supprimer déjà, je ne sais pas où il faut y aller, parce qu'on ne me donne rien. Ouais, mais écoute, dans ton cas, Sonia, je pense que déjà peut-être voir si tu peux accéder à ta page. Même s'il n'y a pas grand-chose dessus, tu peux y accéder et la compléter de manière à ce qu'elle soit plus visible. D'accord. D'accord. Mais moi, je n'ai pas reçu de code, j'ai rien reçu, moi. Non, mais c'est normal. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'étais pas penché sur Google My Business. Par contre, Google a vu que tu existais, donc il t'a pré-créé une fiche. D'accord. C'est cette fiche que Google t'a pré-créée que tu as trouvée aujourd'hui. Maintenant, à toi de la remplir, à toi de faire qu'elle existe vraiment. Aujourd'hui, elle n'existe pas spécialement. Ok, d'accord. Et si je mets les trucs dedans, elle existera, c'est ça? Et ben là, elle prendra une vraie existence. C'est quand il y aura une recherche, tu apparaîtras. Et si tu cliques dessus, tu apparaîtras à côté avec ton nom. Tu auras vraiment une vraie fiche. Que là, aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose. D'accord. Tu te trouves dans la recherche, il te propose une fiche aux 3/4 vide. Donc, à toi de faire en sorte que sa fiche existe mieux et qu'au lieu d'atterrir tout en bas de la liste, tu as vu, quand on fait la recherche, tu arrives tout en bas. Le fait de la remplir et de mettre des informations fait que tu vas remonter. D'accord. Par contre, je ne peux pas mettre des vidéos, je ne peux pas mettre des photos. J'ai été sur un site soi-disant gratuit et quand j'ai téléchargé les photos et quand je veux les mettre dedans, on me dit non, pas autorisé. Alors, je ne sais pas. Bon, on verra. On pourra en discuter si tu veux, Sonia. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon, je t'appellerai. Exactement. Ok, d'accord. Ok, bah écoutez, messieurs, dames, si vous n'avez pas d'autres questions pour aujourd'hui. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci beaucoup Laurent. Merci Laurent. Merci Bonne Laurent. journée. À bientôt. Bonne journée à Merci tous. Laurent. Bonne journée. Et puis vous recevrez dans la journée le compte rendu. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Et prenez soin de vous. Merci. Vous Au aussi, revoir. bon courage. Bye. Bye. Bye Christine. bye. Salut Marina. Ciao.